Tous les maîtres l'ont répété, et c'est un des fondements de l'enseignement du zen. La pratique, en particulier de la posture, et l'éveil sont un. Zazen et l'éveil sont simultanés. Lorsqu'on pratique la posture du Bouddha, par tous les pores de notre peau, par toutes les cellules de notre corps, par tous les atomes de notre être, nous incarnons ou nous manifestons l'éveil humain. En général, les gens veulent bien entendre que la pratique de Zazen est l'éveil, mais ils ont de la peine à croire que leur pratique, à eux, est l'éveil. On trouve toujours un subterfuge pour se dévaloriser. La pratique des Bouddhas, c'est certain, c'est l'éveil, mais moi, ma pratique, elle est mauvaise. Je serai jamais un Bouddha. On met un temps fou à accepter le fait que ces phrases s'adressent à nous. Ma pratique est l'éveil. Le Bouddha, lui, n'a pas besoin d'entendre ces mots, il est déjà Bouddha. Et Maître Deshimaru disait, si vous n'avez pas d'illusion ou de défaut, le satori ou l'éveil sont inutiles. Donc ces mots sont adressés à chacun des êtres ordinaires auxquels ils s'adressent. C'est là l'originalité de cette formule. Pratique de la posture de Bouddha et éveil sont un. Ce ne sont pas deux choses différentes. On dit que l'éveil est sans fin et la pratique est sans commencement. Ça veut dire que la pratique est la manifestation de cet éveil dans la réalité. On peut le toucher, on peut l'expérimenter. Et à partir de cette pratique, chaque action de notre journée, de notre semaine, de notre vie, et même peut-être au-delà, va être influencée. À partir d'un seul zazen. D'où la formule, l'éveil est sans fin et la pratique est sans commencement.